composition de l'équipe de l'Olympique de Marseille avec la photo de Dimeco qui est manquante. C'était le choix de M. Goethals entre Philippe Vercruis et Eric Dimeco. Et donc, il a choisi le défenseur par rapport au numéro 10 marseillais. Alors que vous allez voir, lorsque l'on aura vu la composition totale de l'Olympique de Marseille avec les remplaçants. Ah, même pas de photo de M. Goethals non plus. Eh bien, vous allez voir la composition de l'équipe du Milan AC, champion d'Europe depuis 2 saisons, Jean-Michel, et qui joue sans 2 de ses grands joueurs. L'équipe traditionnelle, il faut noter l'absence de 2 grands joueurs. D'abord le capitaine Franco Baresi et le ballon d'or le double ballon d'or Marco Van Basten, l'attaquant central. Mais les Italiens, et notamment Arrigo Sacchi, a dit que de l'autre côté, il manquait bien Cantona et Stojkovic, et qu'en ce qui concerne les absences, en tout cas, les 2 équipes étaient à égalité. Une autre particularité, c'est que sur le banc de touche, vous savez que l'on a droit à 5 joueurs. En général, il y a un gardien de but et 4 joueurs de champ. Et bien, après les petits problèmes qu'il y a eu à l'Olympique de Marseille, il n'y a pas 5, mais 4 joueurs seulement. Il y a Gaëtan Huard, bien sûr, comme gardien de but remplaçant, mais il n'y aura que Dragan Stojkovic qui a fait sa rentrée dimanche dernier contre Valoris, Philippe Vercruis qui était en balance avec Eric Dimeco et Laurent Fournier. Pas de Jean Tigana et pas d'Eric Cantona. Voilà 2 grands joueurs qui supportent mal la présence sur le banc, alors que l'on a vu arriver dans les tribunes du stade Giuseppe Meazza, ex-San Siro, Bernard Tapie, le président de l'Olympique de Marseille, et que là, sur votre écran, avec son superbe feutre, monsieur Silvio Berlusconi, qui lui est le président de Milan AC, le Milan Associazione Calcio. Et la pelouse qui est envahie par un épais brouillard, ne vous inquiétez pas, ce sont les fumigènes. Oui, ce ne sont que les fumigènes, ce n'est pas le brouillard qui a empêché notamment l'avion de notre excellent confrère Jacques Vendroux d'atterrir à Milan. C'est un brouillard qui va se dissiper sur le stade, mais qui malheureusement ne s'est pas dissipé sur l'INAT, ce qui prive l'envoyé spécial de France Inter de ce match, alors que vous voyez les Milanais à gauche, maillot rouge, culotte blanche, et les joueurs de l'Olympique de Marseille sous leur couleur habituelle à droite. Monsieur Bruno Galère attend bien sûr que ces fumigènes aient évacué le stade de San Siro. C'est une cuvette, c'est le moins que l'on puisse dire, parce que ici à San Siro, ce sont 4 murailles qui s'élèvent de part et d'autre des lignes de jeu et qui s'élèvent à une trentaine ou 35 mètres au-dessus du gazon. Un gazon que vous n'avez pas eu l'occasion de voir, mais qui est en parfait état. Rien à voir en tout cas avec la plage que l'on avait vue l'an passé, Thierry. Oui, car c'était véritablement une plage à l'occasion de la finale entre le Milan AC et la Juventus. C'était la finale de la Coupe d'Italie. Et je suis revenu cet hiver ici, même à San Siro, pour un match entre l'Inter et la Fiorentina. Et le stade était en aussi mauvais état. C'est à cette occasion que vous aviez remis à Lothar Matthaus le 11 d'or. Cette pelouse avait été refaite, vous vous en souvenez, pour le mondialais, notamment pour l'ouverture ici où l'Argentine avait été battue par le Cameroun. Et bien aujourd'hui, agréable surprise, le stade de San Siro et surtout sa pelouse sont en parfait état pour accueillir le choc, le match que l'on attendait en France depuis très très longtemps, le match que l'on attendait depuis très longtemps aussi sur la Canebière, pour voir exactement ce que l'Olympique de Marseille représente dans le football européen. Il n'y avait pas meilleur étalon que le Milan AC pour faire ses preuves. Oui, c'est vrai, face au club qui a dominé l'Europe au cours de ces dernières saisons. Eh bien, nous allons voir vraiment l'Olympique de Marseille qui domine le football français trop largement peut-être. Nous allons le voir à l'œuvre face à un géant du football mondial, sans doute la meilleure équipe de club du monde à l'heure actuelle. Richcard qui a tenté de prolonger ce ballon, un ballon récupéré par Casoni. Eric Dimeco ayant tout de suite occupé le flanc gauche, et il semble donc que les Marseillais jouent avec 2 stoppeurs. Attention à Goulit là, en grande forme, qui est redevenu le grand Ruud Gullit. Ouverture et ballon qui sort en touche de Donadoni. C'est vrai que l'on
y voit un petit peu plus clair dans les minutes qui viennent. Oui, ça va s'arranger. C'est vrai qu'à la télévision, on voit encore mieux que sur le terrain. On a du mal à distinguer la touche opposée. Oui, les Marseillais qui font circuler le ballon. Germain, Waddle, Casoni, Dimeco, face à Richcard, pressing italien. On revient derrière avec Bernard Casoni. L'arbitre, Jean-Michel vous l'a dit, est le Suisse, monsieur Bruno Galère, un garçon de 44 ans. Il est assisté de messieurs Schlupp et Volpi, un trio d'arbitres helvétiques par conséquent. Et des Marseillais qui attendent un petit peu les Milanais. Boli. Contre de Boli, bien joué avec Waddle. La vitesse de Davidi Pelé. Pelé, qui a pu donner un bon ballon, centre malheureusement mal dosé de Bernard Pardo. C'était un centre-tir et visiblement la différence avait été faite par ce joueur, Abedi Pelé, le Ghanéen, qui avait pris le dessus sur toute la défense milanaise. Redoutable aussi par son efficacité puisque les Milanais n'ont encaissé que 13 buts depuis le début du championnat. Ah, ça, la défense est le point fort de cette équipe. Moser, alors que petit à petit la brume évacue la pelouse de San Siro. Et que les Marseillais font un début de match tout à fait serein, tout à fait tranquille. C'est de bon augure pour la suite de cette rencontre. Qui ne s'affole pas. Richcard qui est venu au pressing, longue balle en avant. C'est Gali le premier dessus, poussé qu'il est à donner le ballon en retrait à Pasagli, son gardien de but par Abedi Pelé. Très long le dégagement. Va passer d'un but à l'autre. Les Milanais qui, rappelons-le, dimanche dernier, ont fait exploser ici le Napoli de Maradona. 4 buts à 1. Avec notamment des buts de Donadoni, de Gullit, de Richcard et un but de Ferrara contre son camp. Les Milanais semblent peut-être se méfier un petit peu de cette équipe de l'Olympique de Marseille, car ils hésitent à venir les presser dans leur moitié de terrain. Un bon ballon sur lequel Jean-Pierre Papin Tassotti, obstruction. Mais l'arbitre, M. Galère, juge qu'elle était régulière sur le capitaine. C'était le choc des deux capitaines. Oui, Tassotti qui a pris le brassard, laissé libre par la force des choses par Franco Baresi, blessé à une épaule, et qui doit faire sa rentrée, pas dimanche prochain contre la Sampdoria, mais au cours de la journée suivante face à l'Atalanta de Bergame. Et Vanni, long ballon devant pour Donadoni, à la lutte avec Moser, et Moser ce sera concède le premier corner de la partie. De la rencontre. Alors attention au jeu de tête, il manque Van Basten, mais attention au jeu de tête des deux autres Néerlandais. Rijkaard qui va charger Donadoni. Oui, bon dégagement de la tête de Bruno Germain. Papin sur le côté pour Waddle qui se heurte à Costa Curta, accroché par le maillot, le Britannique, et M. Galère a sifflé un coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille qui va donc pouvoir se dégager. Oui, c'est aussi la preuve que c'est un match clair puisqu'il a fallu attendre la 5e minute pour voir le premier coup franc de la rencontre, alors qu'en général en Coupe d'Europe ce genre d'incident est très fréquent. Costa Curta, la lutte avec Abedi Pelé. Donadoni, serré de près par Pardo, et coup de sifflet pour cette faute de Bernard Pardo, pris Donadoni par derrière. Coup franc joué rapidement par les Milanais. Avec une première indication aussi, c'est que les attaquants marseillais, notamment Papin et Pelé, pour l'instant, ont l'air d'être plus rapides que la défense milanaise. Attendons confirmation, mais en 2 occasions, et Papin et Pelé, sur des ballons alors qu'ils étaient en retard au départ, sont arrivés en avance. Dimeco
fait la remise en jeu. Pelé. Ah, il a voulu redonner à Dimeco, mais il était un petit peu en retard. L'arrière marseillais. Et la balle est sortie en touche pour Tassotti. Ancelotti. Filippo Galli. Ah non, il est en jeu, Tassotti largement. C'est bien joué, c'est très bien joué de la part de la défense marseillaise qui ne veut pas non plus trop reculer devant le but d'Olmeta. Car on sait que dans la surface de réparation, les Italiens sont des gens très réalistes, très efficaces. Germain. Et là aussi, réponse du berger à la bergère, c'est Waddle qui était en position de hors-jeu. Galli. L'équipe de Marseille très bien organisée pour l'instant sur le plan défensif. Costa Curta face à Pelé. Avec plusieurs rideaux défensifs, ce qui facilite la tâche de tout le monde et notamment la récupération du ballon. Récupération très facile pour Basile Boli. Casoni. Moser. Ah, une bonne balle pour Jean-Pierre Papin, mais elle fuse sur l'herbe. Il faut que l'on vous dise également qu'il a beaucoup plu sur Milan tout au long de la journée et que la pelouse du stade Giuseppe Meazza est très humide, imbibée d'eau, et que des ballons qui fusent comme cela, il va y en avoir quelques-uns au cours de ce match. Gullit. Ancelotti. Boli qui le force. Bien joué, bien fait. Bon précis de Basile qui était sorti de son marquage avec Daniel et Massaro. Casoni, Pelé, Pardo, directement sur Tassotti. Interception. Ouais, manque un petit peu de jus pour aller rechercher ce ballon qu'il s'était placé devant Eric Dimeco. Et touche pour le Milan AC. On joue depuis 8 minutes. Bientôt 9. Toujours 0-0 bien sûr. Costa Curta. Ancelotti. Maldini. Ballon en profondeur. Attention Donadoni dans les 16 mètres. La petite faute de Carlos Moser. Avec Donadoni légèrement déséquilibré au départ, qui avait fait un excellent appel de balle. Voilà le danger, c'est-à-dire des Milanais qui sont un petit peu surprenants parce qu'ils ne vont pas presser l'adversaire, on les sent presque un petit peu amorphes. Et puis, soudain, une accélération. Boli. Tête de Abedi Pelé qui a prolongé pour Papin, mais il n'était pas là. Papin, il s'était déporté sur la gauche et les Milanais repartent. Ancelotti. Encore Maldini. Trop fort. C'est bien ce que font les Marseillais pour l'instant, s'ils arrivent à s'aligner sur Carlos Moser, à ne pas trop reculer à une vingtaine de mètres de la ligne de but Pascal Olmeta. Il faut à tout prix repousser les attaquants milanais le plus loin possible. Et pour cela, user, mais ne pas abuser de la loi du hors-jeu. Boli, alors que venu en contre, c'était Evani, et Boli peut à nouveau en 2 fois renvoyer ce ballon. Tête de Tassotti, Pardo, Germain. Amoros sur le côté droit. Bien joué, Waddle. Ah, il y a du monde autour de lui. La touche sera pour les Marseillais. Une équipe de l'Olympique de Marseille très sereine, que l'on sent bien dans sa peau dans ce premier quart d'heure, pourvu que ça dure. En tout cas, pour l'instant, tout va bien. Bernard Pardo va faire la remise en jeu. Dans les 16 mètres, Maldini. Ah, il va peut-être récupérer ce ballon, Pardo. Oui, il a pu donner à Waddle. Tir contré, la nouvelle touche pour l'Olympique de Marseille, qui joue dans le camp des champions d'Europe. Milan AC a gagné 4 Coupes d'Europe, 2 dans les années 60 et ces 2 dernières années. Tête de Ancelotti, Donadoni contré. Ballon récupéré par Manu Amoros qui donne derrière, Moser.
qui a préféré l'option relance à l'option passe au gardien. Ah, les Marseillais là font un superbe début de match. Ah, c'est bien fait tout ça. Pardo qui avait voulu donner à Waddle, mais l'anglais n'était pas là. Même s'il ne se crée pas pour le moment d'occasion de but, il maîtrise bien la situation. Richcard, Tassotti, Gali, Ancelotti, contré, Evani, Richcard, non, Richcard ne récupère pas le ballon. Il a tenté un extérieur du pied, mais bien joué. Le jeu court des Marseillais est en train de poser des problèmes et c'est tant mieux au Milan AC. Boli, Abedi Pelé, Pardo. Il va changer le jeu pour Jean-Pierre Papin, intervention tête de Gali. Filippo Gali. Richcard, Tassotti. Longue balle en avant de Costa Curta sur la tête de Moser. Pardo. Amoros. Abedi Pelé. Casoni. Et les supporters marseillais qui sont venus en nombre à Milan se font entendre dans le stade de Giuseppe Meazza. Ils auraient voulu avoir davantage de billets, les Yankees, les fanatiques, c'est les ultras. Les ultras et le comment ils appellent ça, le club central des supporters. Voilà, le club central des supporters. Eh bien, mais enfin, ils se sont débrouillés. Hein. Oui, mais enfin, ils auraient pu être beaucoup plus nombreux. C'est vrai que Milan n'est pas loin du tout de Marseille. 13 minutes. Et ballon dans les pieds de Bernard Casoni. C'est assez exceptionnel. La position des deux équipes, vraiment, c'est plus qu'un route d'observation. Casoni, long pied gauche, c'est pour Waddle. Non, c'est pour la tête de Costa Curta. Evani. Avantage. Goulit. Il n'y a pas d'enjeu, attention Richcard, il faut sortir, bien fait. Heureusement que Goulit avait choisi Richcard. Il ne s'était pas tourné vers Massaro. Parce que là, par contre, la couverture de Dimeco était tout à fait hasardeuse. Relance du côté d'Amoros. Waddle. La touche pour Paolo Maldini, le fils de celui qui fut le premier capitaine de l'AC Milan à remporter une Coupe d'Europe à Wembley. Tassotti. Richcard, non, la tête de Dimeco, c'est bien fait. Casoni, oula. Choc avec Richcard, ballon toujours milanais. Dimeco, bien fait. Moser, peu dégagé, contré. L'ouverture de Moser, et là, tranquillement. Oh là, quelle mésentente! Et oh là 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 là! Aïe 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 aïe, quel feu! Casoni Moser. Quelle erreur, alors que Moser était face au jeu, face à son gardien de but pour lui donner le ballon. C'est ce qu'il a fait. Et Casoni est venu mettre, regardez, un double contre, alors que Moser, tranquillement, qui avait réussi à couvrir parfaitement cette action, allait encore une fois casser le jeu, donner ses ballons à Pascal Olmeta. Et voyez, la première erreur, mais quelle erreur! Et immédiatement, cet homme-là... Ah, il ne faut pas lui donner des ballons comme ça à une dizaine de mètres du but. Je pense que là, vraiment, ça, c'est un cadeau. C'est un véritable cadeau. Dommage car les Marseillais avaient fait un magnifique premier quart d'heure. Et on peut dire que ce but vient contre le cours du jeu. Reste à savoir comment, moralement, ils vont l'encaisser, ce but. Surtout que contre l'équipe italienne, quand on perd 1-0, on n'est jamais sûr de pouvoir se qualifier au match retour. Voilà, bien remonté. Mais cette fois-ci, il est en jeu. La manœuvre a parfaitement fonctionné, malgré les protestations des tifosi, qui ne sont certainement pas habitués à voir les adversaires ici jouer le hors-jeu. On joue plutôt à 2 libéraux et à 3 stoppeurs dans le football italien.
Moser avait été parfait sur cette action. Il avait coupé la trajectoire du 1-2 entre Richcard et Gullit. Il avait récupéré ce ballon. Certes, il avait été contré une première fois dans sa relance, mais il allait tranquillement pour couper le jeu et calmer le jeu, donner ce ballon à Bien joué. Et finalement, c'est Casoli qui a remis tout dans l'axe du but. Ah oui, bien fait. Ça allait... Corner. Corner, dit Monsieur Galère. C'était à côté, mais... Il y avait Oui, mais il y avait une bonne action au départ de Dimeco qui avait sauvé un ballon face à Richcard. Premier corner pour l'Olympique de Marseille, Waddle. Intéressant parce que sur corner, les Marseillais marquent beaucoup de buts. À refaire, oui, de toute façon, il y a n'était pas à distance. Un nouveau corner et Vanni risque de prendre un carton jaune car il y a 9,15 m à respecter. Cette fois-ci, Alberigo et Vanni ne va pas bouger. Waddle, pied gauche, deuxième poteau, tête de Moser. Non, sortie de but. Ouais, malheureusement, Moser a doublement contré le ballon. L'occasion pour moi de vous dire qu'il y a sur ce match sur TF1 un spécial carré d'as. Il vous suffit d'indiquer sur le bulletin de participation du journal Le Sport ou sur papier libre, même si vous le voulez, le classement des 4 meilleurs joueurs de ce match. Vous pourrez gagner un téléviseur Philips 104 cm, des abonnements au journal Le Sport. Et si vous répondez à la question bonus, vous pourrez gagner 50 000 francs. Et ce jeu fonctionne jusqu'à mercredi prochain. Voilà. Pas beaucoup de solutions pour Daniel et Massaro si ce n'est Franck Richcard, Massaro, Richcard à nouveau. Derrière, Ancelotti, Costa Curta. Ah, bien prolongé par Paolo Maldini. Donadoni sur le côté face à Amoros. Et coup franc. Ouais, double obstruction. Il y a eu Pardo. Amoros s'était enlevé, mais c'est Pardo qui a commis la faute sur Roberto Donadoni. Roberto Donadoni qui lui aussi revient en grande forme, gravement blessé aux adducteurs. Il redevient le feu follet qui embrase San Siro. Il est là-bas avec Vanni pour tirer en deux temps ce coup franc et chercher la tête d'un Hollandais. Massaro. La balle n'est pas sortie, ballon récupéré par Maldini. Tassotti aux prises avec Papin, dégagement de Casoni, récupération Costa Curta sur le côté, mais ils étaient montés les Marseillais. Pas assommés par ce but bête, ce but idiot de la 15e minute, mais qui compte évidemment au tableau d'affichage. 14e minute, donc juste avant la fin du premier quart d'heure. Gullit qui a poignardé vraiment cette équipe de Marseille, qui avait fait un excellent début de match. Mais enfin, c'est pas fini. Boli, Maldini, Massaro, Richcard, Tassotti, Filippo Galli. Et Tassotti à nouveau sur le côté. Massaro. Abedi Pelé revenu. Richcard à la limite du hors-jeu, mais qui ne l'était pas. Oh, il a réussi le petit pont. Oui. Involontairement, mais il avait réussi le petit pont. Encore la fin Richcard sur Carlos Moser. Casoni qui est revenu mettre ce ballon en corner. Alors que les supporters du Milan AC, des Rouges et Noirs, que l'on n'entendait pas, se manifestent. Vanni a donné à Donadoni, interception Papin. A obligé quand même de revenir très loin. Et si ce ballon ça va être dur. Galli. Ouais, un peu trop profond de la transversale de Jean-Pierre Papin, qui illustre bien quand même la solidarité de cette équipe marseillaise. C'est vrai qu'en championnat, on ne le trouve pas souvent dans cette position, mais en Coupe d'Europe, il faut en faire un petit peu plus. Maldini. Galli.
Richcard. Richcard qui joue beaucoup sur le côté droit. Goulit, mais contrôle de la poitrine récupéré par Dimeco. Il a voulu faire une passe de la poitrine, c'est un petit peu faible. Pardo, attention. Moser. Basile, Boli. Carlos Moser. Boli sur le côté droit là-bas. 1-2. Maldini met en touche. Pardo. Oui, non, pas de faute, a estimé Monsieur Galère. Casoni. On cherche loin devant, mais c'est encore Maldini. Amoros qui a donné à Waddle. Germain dans les 16 mètres. Abedi Pelé, non. Richcard de la tête pour Pazzagli. Son gardien de but. 1,91 m, très grand. Et très discuté. Comme l'était l'an passé l'autre titulaire, c'est-à-dire Galli, le frère de Filippo Galli, qui a joué la semaine dernière ici, dans les buts de Naples. Et ses anciens coéquipiers lui ont causé beaucoup de soucis. Amoros. Pelé. Manu Amoros, le capitaine de l'équipe de France. On va essayer de ne pas perdre ce ballon, de le faire circuler. Pelé. Waddle. Germain. Aïe, 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 il manque son contrôle. Et immédiatement, ballon récupéré par Richcard. Tassotti. Non, ils sont en jeu, oui. Et Goulit. Raymond Goethals qui a longtemps entraîné Anderlecht, qui a longtemps entraîné les Diables Rouges belges. C'était l'équipe de club et c'était l'équipe nationale qui pratiquait le mieux la défense en ligne. Et visiblement, Raymond Goethals a essayé d'inculquer les mêmes principes aux Marseillais. Maldini à la lutte avec Abedi Pelé là-bas. Et la touche sera pour les Blancs, les joueurs de l'OM. C'est un peu rageant parce que tactiquement, ils ont parfaitement joué le coup. Ah ouais. Et il a fallu qu'il donne ce but à Gullit. Longue touche. Ils se sont donné un but de handicap, tout seul, comme des grands. Attention, contre de Ancelotti. Massaro. Goulit. Il est fermé là. La note blanche. Et faute inutile. De Casoni. Faute inutile alors qu'il y a beaucoup de joueurs blancs. Il ne peut rien faire là, Goulit. À moins de faire un super exploit. Eh bien, à la place d'une touche, Donadoni va pouvoir donner un coup franc. Et comme on sait que sur les coups de pied arrêtés, beaucoup de choses peuvent se passer. Tête de Moser. Et reprise acrobatique de Evani, mais largement au-dessus du but de Pascal Olmeta, alors que l'on joue la 25e minute et que ça fait toujours 1-0 pour le Milan AC. Milan AC qui n'a joué qu'un tour de Coupe d'Europe, c'était contre Bruges. Attention, Papin, peut-être dans les 16 mètres. Non, devancé qu'il a été, Papin. Il y avait même un coup franc. Ils n'ont joué qu'un seul tour. Ils étaient exempts du premier tour. Les Milanais. Souvent le champion sortant du reste est exempt lorsqu'il y a un chiffre impair du premier tour de la Coupe d'Europe suivante. C'est une sorte de primo talent. Goulit. Tête de Casoni pour Pascal Olmeta. Amoros. Et maintenant il faudrait essayer de marquer un but à l'extérieur, ça bien sûr plus facile à dire qu'à faire. C'était
C'est le but avoué des Marseillais en venant ici. Marquer un but pour préserver le match retour dans 15 jours à Marseille. Dimeco est monté, ancien attaquant Dimeco, mais perd le ballon. Et Richcard remonte. Oh, quelle puissance! Oui, M. Massaro, il a du mal à comprendre la règle du hors-jeu. Daniele Massaro. Je pense que depuis le début du match, il a dû être pris déjà 4 ou 5 fois en flagrant délit de hors-jeu. Duel de champion. Waddle face à Richcard. Et là, interception extraordinaire de Gullit, mais qui n'a pas profité. Dimeco. Abedi Pelé. Il s'en sort, il est plus rapide et plus vif que Ancelotti. Waddle devant, sur le côté. Papin, but de Papin, égalisation, superbe égalisation de Papin. Et au départ, Abedi Pelé qui a pris le dessus sur Ancelotti. Et une balle dans le dos de la défense de Milan. Tout à fait mérité. Exploité immédiatement par Jean-Pierre Papin, cette balle juste dans le dos. Et sans contrôle, hors de portée de Bazzagli. Et tout à fait mérité, hein, Jean-Michel, parce que ce premier but, c'était vraiment un but que je qualifierais de but vraiment, oui, en étant bien élevé, but bête, mais les footballeurs disent autre chose, mais c'est vraiment ça. Enfin bref, maintenant c'est bon, 1-1. Ça c'est très bon parce que ce fameux but à l'extérieur dont nous parlions, eh bien Papin l'a marqué. Je dirais pas que le plus dur est fait, mais en tout cas les Marseillais ont remarquablement redressé la situation, comme d'ailleurs le laissait supposer leur début de rencontre. Superbe Papin, homme but, homme goal, tout ce que l'on veut, avant-centre de grande race. Et qui quand il a une occasion ne la manque pas, mais attention ça n'est pas fini. Evani, Donadoni, centre deuxième poteau. Richcard peut jouer ce ballon de la tête. Oh là là, sur la ligne. Sur la ligne parce qu'il a glissé. Oui, mais il n'y a pas de... Il a glissé. Il n'y a rien du tout. Mais elle a dégagé. Il a failli être lobé. Oui, à deux doigts, et il glisse là. Non, il perd son appui plutôt. Il manque son appui à la réception. C'est un petit peu l'image du gardien du Steaua qui s'était mis le but tout seul là, oui. Il avait été chercher la balle au-dessus de la transversale contre Montpellier. Et qui s'était pris les pieds dans le filet. Montpellier qui joue là aussi un match difficile en ce moment à Old Trafford en coupe des vainqueurs de coupe contre Manchester United. Et évidemment, comme ce match sera retransmis après celui-ci en différé par nos amis de Canal+, évidemment, nous ne vous donnerons pas l'évolution du score dans ce match pour que vous puissiez le suivre parfaitement décontracté, comme si vous le suiviez en direct, c'est normal. C'est simplement faire preuve de bon sens que d'agir de cette manière. Avec la semelle de Donadoni. Pour Gullit. Pour la frappe de Ruud Gullit. Attention, monsieur. Attention à Pardo, parce que là, on peut prendre un carton facilement sur un coup pareil. Un ras de terre, oui, c'était bien cadré. Vicieux le tir de Ruud Gullit. Mais Pascal Olmeta s'est bien couché, prenant le ballon dans la niche pour éviter toute surprise. Un petit peu comme celle du gardien d'Anderlecht dont nous avons été témoins tout à l'heure lors d'un match qui opposait la Roma à Anderlecht, Thierry. Oui, juste à la fin de la première mi-temps. Alors là, un but, joli but stupide aussi. Vous le verrez certainement, sinon dans un résumé imminent, mais dans Téléfoot de dimanche prochain, où nous ferons un gros effort sur les 32e de finale de la Coupe de France, puisque nous vous proposerons 20 des 32 matchs disputés lors du prochain week-end. Et bien sûr, tous les matchs et tous les buts de la Coupe d'Europe. Des coupes UEFA, Coupe des Coupes et Coupe des clubs champions. Bien évidemment. Galli, Tassotti, Ancelotti, Maldini là-bas. Encore Massaro hors jeu. Donadoni. Et il revenait d'une position.
Mais la balle finalement échoue dans les mains de Pascal Olmeta. Moser, c'est bien que les Marseillais aient pu sortir la tête de l'eau après. Vraiment. Grâce aussi à cet homme, à ces deux gauchers. Bien sûr, Papin a parachevé l'œuvre, mais et Abedi Pelé et Waddell avaient fait une superbe action. Oui, très beau but en tout cas. Goulit. Dimeco. Oui. Tassotti. Alors qu'on vous invite à nouveau à jouer donc au carré d'as, vous savez ce que vous pouvez gagner. Et que pour tout savoir, sur les matchs de Coupe d'Europe qui se déroulent aux quatre coins de l'Europe en ce mercredi soir, vous faites 36-15 code TF1 et vous saurez tout. Et Germain. Et les Milanais qui, eux, commencent à perdre un petit peu les pédales. Car ils ont affaire à une bonne équipe de l'OM, très bonne. Ah, Monsieur Galère qui avait sifflé. Il avait sifflé. Il avait réussi un superbe contrôle. Oui, pour l'orienter de l'arbitre helvétique. Maldini. À la défense en ligne des Marseillais empêche les Milanais de développer leur jeu. Ils ne savent pas comment s'y prendre pour l'instant. Tassotti qui a récupéré ce ballon de Goulit. Faut pas que ça passe. Boli, bien fait. Moser, bien fait. Abedi Pelé a trop peu en avance ce ballon de Carlos Moser. Ah, mais on peut quand même compter sur les doigts d'une seule main les fois où les Milanais sont entrés balle au pied dans la surface de réparation. Sûr. Il y a eu, je crois, Richcard qui a réussi un petit pont sur Moser, mais à l'exception de cette action, regardez, comme maintenant Filippo Galli donne un bon ballon à Germain. Ah, par contre là... Ah, Pardo, là, il n'y avait pas de partenaire trop près. C'était pour Amoros, mais il était à 20 bons mètres du ballon. Difficile. Il aurait fallu qu'il mette le turbo là, Manu Amoros. Et Vanni. Massaro, bien pris par Boli, qui met en touche. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure de cette première période de 34e minute, à 11 minutes de la mi-temps, un but partout. Et la bonne affaire des champions de France pour l'instant. Qui tactiquement, comme vous le disait Jean-Michel, font une première mi-temps tout à fait impressionnante, de sérénité, de maturité. On a l'impression qu'ils jouent au stade Vélodrome. Surtout pas l'impression qu'il joue contre le champion d'Europe, ou en tout cas... Le champion du monde même. Le champion du monde, oui. Ouais. Pour le moment, ils n'ont aucun complexe à faire et ils ne font aucun complexe. Boli et Papin qui revenait d'une position de hors-jeu à son tour. Qui a été signalé. Ancelotti. Ah oui, là aussi. Ah bah si, finalement la balle est récupérée par les Milanais. Donadoni parce qu'il y avait Evani. Trop fort que cette balle est directement en sortie de but. Goulit se tient la tête au milieu du terrain. Et c'est tout Milan peut-être qui doute un petit peu. Vous entendez, ou plutôt vous n'entendez pas les supporters du Milan AC, un petit peu surpris par cette opposition de la part des champions de France qu'ils n'attendaient pas. Sous la menace de Donadoni. Olmeta sorti au coin de sa surface de réparation. Très long dégagement sur la tête de Galli. Evani. Massaro. Donadoni. Tassotti. Seul, attention. Richcard. Celui-là, il est fort. Hein. Oui, faute de Casoni. Je ne sais pas s'il y a une véritable faute ou si Richcard... Non, il a été accroché. Un tout petit poil, mais Richcard est bien tombé. Et Casoni n'a pas protesté. Et là, c'est encore un coup franc qui peut être dangereux. Alors attention, attention.
On va chercher sans doute le deuxième poteau. La tête de Richcard. Donadoni, celle de Pardo, celle de Papin, celle de Donadoni, Costa Curta. Il a sifflé, monsieur Galère. Oui, oui. C'était autant les fois d'avant, c'était clair, net et sans bavure, autant là, il y a eu un moment de doute. Il était sorti de toute façon, Pascal Olmeta, pour aller au devant de Evani, mais bon. Moser. Alors que Boli tire un petit peu la jambe au milieu du terrain. La jambe gauche, c'est frotté un petit peu le derrière de la cuisse. Ouais, la cuisse sous le genou, je ne sais pas. Faute de Papin. Et il a repris le marquage de Ruud Gullit. Tassotti, Gali, Tassotti, avec Pelé qui est venu, Richcard. Celui-là il me plaît bien. Ancelotti. Ouais, mais long ballon de Milan, c'est aussi une preuve de faiblesse, de fébrilité des Milanais qui n'imposent absolument pas leur façon de jouer. Moser avec Pascal Olmeta. J'imagine qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de circulation en ce moment du côté de Marseille. Ah oui, il a laissé filer ce ballon pensant pouvoir le récupérer, Chris Waddle, mais ça va vite sur cette pelouse humide. Bazzagli. Ah, belle bagarre entre Basile Boli et Ruud Gullit. Hein. Beau duel. Se décider la Manu Amoros, cette relance au duel Boli-Gullit. Germain. Donadoni préfère donner derrière. Ancelotti. Gali. Là sur le côté. Tassotti. Face à Moser. Pas de faute. Oh, belle intervention cette fois-ci du coup du pied de Casoni. Oui, mais là il y a faute de Tassotti sur Moser. Dans les 16 mètres, les Marseillais vont se dégager. J'ai entendu dire qu'il n'était pas très en forme, Moser. Moi je trouve qu'il vaut mieux l'avoir avec que contre. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Mais là c'est malheureux. Oui, mais là Tassotti lui a fait un peu mal. Non, ça va. Depuis le début de la saison. Et en plus, il s'est bien assagi, commet beaucoup moins de fautes, superbe défenseur central. Je ne sais pas qui est-ce qui peut dire qu'il n'est pas vraiment en forme. Ah, il reprend sa place et l'équipe de Marseille va essayer de s'installer dans le camp milanais. Parce qu'en plus, on a l'impression que quand ils ont le ballon devant, ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent faire quelque chose. Attention, ouais, attention à Gullit là, avec Donadoni. Gullit. Gullit toujours. Elle était sortie cette balle, je crois, en faveur des Italiens. Ah oui, bien fait, bien revenu Papin, qui a subtilisé le ballon Ancelotti. Il a joué Manu sur l'autre côté. Hein. Il a peut-être Waddle. Ah, Manu Amoros, mais il va arriver un peu juste. Ouais. Par Gali. Il a même fait une faute alors que de l'autre côté, il y avait Amélie Pelé et Jean-Pierre Papin qui étaient un petit peu plus libres. Ancelotti remonte pour le Milan AC. Boli peut-être. Oui, Boli. Bien joué. Pardo. Manu Amoros face à Maldini. Oui, ça, très bien fait Waddle. Pardo. Papin. Germain. Et comme ils font bien circuler le ballon, les Marseillais, Dimeco. On était il y a quelques secondes sur le flanc droit, on est maintenant sur le flanc gauche. Germain. Boli, attention, Gullit était là. Voyez-vous, du bout du pied, il avait récupéré ce ballon. Pas laisser traîner des ballons avec Gullit. Jamais, jamais, jamais. Quel que soit l'endroit du terrain. 4 minutes avant la mi-temps. Excellente mi-temps des Marseillais, excellent résultat. Et superbe affaire pour l'instant.
qui peut encore même peut-être s'améliorer, sait-on jamais. Pardo. Abedi Pelé avec Jean, c'est bien joué, Germain. Casoni sur le côté, Fazagli sort. Non, c'était trop profond pour Dimeco. Gali. Richcard. Ancelotti. Goulit. Oui. Ah oui, avec une faute sur faute coup franc. Carton jaune pour Pardo. Sur Costa Curta, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Que le défenseur avait repris ce ballon à l'écran. Et les Milanais qui ont un coup franc, mais qui en général là est difficile à jouer dans l'axe. Autant les coups francs sur les côtés sont dangereux, autant là on va voir le choix de Carlo Ancelotti. Attention, pardon, parce que il a joué sur le côté lui aussi. Bonne tête de Manu Amoros. Papin était revenu défendre. Ballon récupéré par Evani. Costa Curta. La tête, attention, ouh là là, bien joué Moser, petite tête. Il y avait la menace Gullit encore, toujours. Ah oui, bien fait la poitrine de Waddle. Tous les ballons. Omniprésent Waddle, Abedi Pelé. Pas mal non plus. Pas mal. Même mieux, pas mal non plus. Oui, avec un vilain coup. Non, ils se sont heurtés. Je crois bien que c'est involontaire. Ancelotti et Abedi Pelé. Oui. Avec Jacques Bailly qui fait sa première incursion sur la pelouse de Giuseppe Meazza pour aller soigner Abedi Pelé. Alors que dans les tribunes se trouve Yannick Noah. Il y a une part de... Je crois aussi, oui. Oui, là il lui met bien la... Il y va de bon cœur. Hein. Je crois que c'est avec le coup de droit que Abedi Pelé heurte la pommette de Ancelotti, mais Ancelotti avait fait faute. Oui. Alors que Abedi Pelé, lui... Il joue le ballon, il joue le jeu. Il était débarrassé même du ballon. C'est bien ce qui m'avait semblé sur l'action. Ah oui, mais ça m'avait échappé un petit peu. Mais bon, le résultat est le même parce que Abedi Pelé est au sol. Et c'est dommage parce que c'était un élément primordial, dirais-je, de l'excellente première mi-temps de l'Olympique de Marseille, justifiant ainsi le choix de M. Gottal. Alors qu'on est un petit peu plus inquiet parce que Baz vient se faire soigner sur le bord de touche, c'est rare. Mais heureusement, il y a la mi-temps qui va arriver. Peut-être on va pouvoir remettre tout ça d'aplomb. Du reste, M. Galère donne le coup franc que vous indiquiez en faveur des Marseillais pour cette faute d'Ancelotti sur Abedi Pelé. Voilà, c'est joué. Waddle. Abedi Pelé dans les 16 mètres. Frappe. Ouh, c'est passé loin. Oh non. Il a même fallu... Elle a été touchée. Un contre et... Il l'a touchée. De Fazagli. Oui, parce qu'elle est dedans. Voilà un corner qui va arriver juste en cette fin de première mi-temps, puisqu'on va jouer les arrêts de jeu. C'est en fait Fazagli qui l'a enlevé et de la lucarne. Frappe de Abedi Pelé qui était somptueuse, prouvant qu'il avait récupéré après ce choc face à Ancelotti. Allez, Chris Waddle, pied gauche. Au second poteau, Basile Boli. Ah, il est gêné. Il est gêné par Moser, ils se sont gênés tous les deux. Dommage, Moser arrivait, Basile était là, il ne l'a pas vu. Dans son dos. Les deux grosses têtes de la défense olympienne. Maldini, Ancelotti, Tassotti. Attention, Waddle, il peut récupérer ce ballon. Dimeco le fait. Dimeco. Ouais, la touche pour les rouges et noirs. Il a pu redresser ce ballon. Richcard, Gali, Costa Curta,
Que l'on a dépassé maintenant le temps réglementaire. Attention, la tête de Gullit. Oui, on joue l'arrêt de jeu consécutif à cette dernière blessure. Donadoni, bien pris par Manu Amoros. Cette fois-ci, pas de faute. On tacle glissé. Oui. Evani, Papin. Ah oui, bien joué du bout du pied. Récupère ce ballon. Quelle bonne mi-temps pour les Marseillais. Oh oui, ah, il n'a pas compris. Si, mais M. Galère, il a compris que M. Galère a sifflé la mi-temps. Ah bah oui. Juste maintenant, donc, superbe première période, un but partout. Gullit 14e, Papin 27e, tout reste à faire. Mais l'Olympique de Marseille est sur une bien belle affaire. Ici Milan, stade Giuseppe Meazza San Siro. À vous Frédéric pour la suite de nos programmes. Le journal, le sport, l'émotion de tous les sports. Vous, le plus beau fruit de Joker, c'est vous. Votre visage même aux endroits les plus difficiles. Jamais Braun ne vous a rasé d'aussi près en douceur. Braun Flex Control, une tête pivotante à double grille, la haute précision du rasage. Suite du match entre le Milan AC et Marseille, mais avant la deuxième période. Un retour sur la première, Marianne Macot. Il n'y avait eu aucun tir depuis le début du match jusqu'à la 13e minute. Moser veut passer à Olmeta, mais Casoni se précipite et contre la balle, malheureusement, Gullit, qui est à l'affût, marque le premier but de ce match, 1-0 pour Milan alors. Un petit peu plus tard, Dimeco passe à Germain, il y a devant lui Waddle. L'Anglais réussit un tir dans un angle impossible, le but n'est pas marqué. 26e minute, Abedi Pelé est en forme, il réussit de bons dribbles depuis le début. Waddle aussi, une balle brossée sur la droite pour Jean-Pierre Papin, il marque 1-1. Et oui, une balle pareille sur le chemin de JPP, c'est une balle de but. Frayeur. Eh bien, on verra ça, Marianne, tout à l'heure à la fin du match. Les deux équipes, en tout cas à Milan, ne sont pas encore revenues sur le terrain, donc on a le temps de voir d'autres images qu'on vient de recevoir. Ce sont les 3 buts dont je vous parlais tout à l'heure, marqués par l'Étoile Rouge de Belgrade contre le Dynamo Dresde. C'était également en Coupe des Champions. Gérard Vandergut, merci, avec un premier but marqué sur coup franc. Ça va très vite, un but marqué par Prosinecki après 20 minutes de jeu. Il n'a pas traversé tout le terrain, mais presque. 1-0 donc pour l'Étoile Rouge face au Dynamo Dresde. Alors qu'on peut continuer, Gérard, car ce que nous envoie la raille, ce n'est pas le retour des joueurs, c'est le résumé de fin de match, de fin de mi-temps. Donc 2-0 par Binic après 43 minutes de jeu, 2-0 pour l'Étoile Rouge. Puis un dernier but sera marqué par Savicevic après 1 heure de jeu. 3-0 donc pour l'Étoile Rouge. Nous vous donnerons tous les résultats à la fin du match, sauf bien sûr celui de Montpellier. Thierry, Jean-Michel, à vous. Après un petit billboard. Et puis nous retrouvons... Coupe d'Europe avec Catavana. Catavana, l'ouragan de l'outillage. Catavana. Le journal, le sport, l'émotion de tous les sports. Retour donc ici à San Siro avec très gentiment la visite dans notre cabine de Michel Platini, qui va nous dire comment il a vécu cette première période. Formidable pour nous, puisque Marseille a marqué un but, et puis surtout parce qu'ils imposent un jeu super. Je crois que défensivement ils sont super bien organisés. D'ailleurs Milan, à part une bévue entre Caso et Moser, a marqué un but et ils n'ont rien eu d'autre occasion. Donc tenir de cette façon c'est bien, mais il faut continuer et puis faire moins de fautes, quoi. Parce que vous savez, contre les Italiens, quand vous faites une faute, ça pardonne pas. C'est ce qu'on a vu. Souvenons-nous de Bordeaux à Rome, on a fait 3-0, 3 buts. Est-ce que vous avez été surpris par le comportement marseillais qui a fait une première mi-temps époustouflante, épatante? Non, je ne pense pas. Je crois qu'ils sont très fébriles. Je crois qu'ils ont peur de Jean-Pierre, ils ont peur de Waddle derrière en défense. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ne pressent pas les Marseillais très haut dans le camp marseillais. Par contre, dès qu'ils récupèrent un ballon au milieu de terrain, ils vont très vite en avant. Et il faut faire très attention aux courses de Goulet ou de Massaro et surtout pas perdre des ballons trop faciles. Est-ce que la divine surprise est en vue? Ah bah maintenant il reste 45 plus 90 minutes. Hein. Je crois que le plus dur, vous savez, en Coupe d'Europe, je crois que ce qu'il faut faire pour une équipe autant à l'extérieur, c'est de marquer un but et sur son terrain de jamais prendre de but. Donc je crois que pour l'instant c'est bien parti et peut-être que Marseille nous réservera une très belle surprise parce que je les trouve très bien. Très bien Michel, merci beaucoup et encore bravo pour la semaine passée avec l'équipe nationale. C'était pas mal non plus et ça prouve quand même que le football français n'est pas si mauvais que l'on veut bien le dire. En tout cas,
le football français tient bien la route pour l'instant, que ce soit au niveau des clubs européens. Il y a un sélectionneur assez serein parce que le prochain adversaire, le 30 mars, c'est l'Albanie. Et il espère avec ses bleus, Michel Platini, réussir le total, peut-être pas inespéré, mais le total idéal de 10 sur 10. 5 matchs joués, 5 matchs gagnés, ce qui placerait l'équipe de France dans une position on ne peut plus favorable, mais pour l'instant, intéressons-nous à la suite de la merveilleuse aventure marseillaise avec une équipe de Marseille qui, comme vous l'a dit Michel Platini, a parfaitement joué le coup sur le plan défensif, et il avait aussi remarqué, et c'est normal, il a l'œil du maître, que Abedi Pelé ou Jean-Pierre Papin étaient plus rapides, plus vifs que les défenseurs milanais, et c'est notamment sur une accélération d'Abedi Pelé que les Marseillais ont marqué le but, et c'est encore sur une accélération d'Abedi Pelé que celui-ci a déclenché un tir dans la lucarne, dégagé, dévié par la main de Pazzagli. Autant dire que 1-1 au tableau d'affichage, c'est tout à fait logique, et je dirais même qu'au point, on c'est l'OM qui mène. C'est Marseille qui mène. Ah, complètement. Complètement. Avec un ballon dégagé un peu à la sauvette par Gali. Tête de Pardo dans le mauvais sens. Récupération Richcard aux prises avec Germain. Abedi Pelé. Oh là, superbe Abedi Pelé. Papin. Il est d'une vivacité. Bien vu. Manu Amoros. Waddle contré. Ballon toujours marseillais. Pardo. Germain. Et il reprend Dimeco. Exactement comme ils avaient terminé, ou même comme ils avaient commencé la première période, c'est-à-dire en faisant circuler le ballon, en essayant de ne pas le perdre, mais ils l'ont immédiatement récupéré ici. Gullit. Là, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Là, j'avais un pilier devant moi, mais il me semblait bien qu'il n'y avait personne. Alors je vous rappelle une dernière fois que vous pouvez jouer au spécial Carredas. Il faut indiquer les 4 meilleurs joueurs de ce match sur le bulletin de participation à découper dans le journal Le Sport ou sur papier libre. Vous pouvez gagner un téléaviseur Philips 104 cm, des abonnements au journal Le Sport. Oh là là, pendant que vous discutez, Thierry, il a encore fait un petit festival café crème de Abedi Pelé et obligé les Milanais de commettre une faute. Et 50 000 francs si vous répondez à la question bonus. Voilà, j'ai fait mon devoir. Monsieur Lombardo sera content. Et maintenant, c'est fini pour le Carredas. On s'occupe, si vous le voulez bien, du match. On essaie quand même, justement, pour le Carredas, de voir quels sont les bons et les moins bons. Ben voilà. Et pour voir quels sont les bons et les moins bons joueurs, eh bien, il faut suivre le match. Et pendant que j'y suis, 36-15 TF1, si vous voulez tout savoir sur toute la soirée. Comme ça, j'ai fait le grand complet, c'est fini. Et Carlos Moser à 30 mètres, 28 mètres de la cage de Pazzagli. Et ça peut faire. Et comme le terrain est glissant... Ah non, c'est à côté. Il n'a pas suffisamment appuyé son tir. Il a complètement ripé sa frappe. Le grand Carlos Moser qui reprend sa place de libéraux entre ses deux stoppeurs, Bernard Casoni et Basile Boli. Qu'est-ce qu'il est grand ce Pazzagli. Alors quand... Gullit, Massaro, c'était pour Richcard, mais c'est Dimeco qui est le premier sur ce ballon. Germain évite la touche, tête de Gali, Gullit, Donadoni, Tassotti. Monsieur Galère. Il a fini par la touche. Ouais. Et encore Abedi Pelé, alors dans le Carredas. Oui, il y sera. Hein. Waddle sera pas mal non plus. Papin peut-être. Ah, s'il arrive, bien fait. Au second poteau, Carlos Moser. Il l'a vu. Là, c'est dur. Ah, ça va être dur. Ah, il était une faute quand même, oui. Non, ah, oui. Monsieur Galère a dit non, mais il y avait, me semble-t-il, un petit quelque chose. Et des Marseillais qui ont l'intention de jouer tous les coups à fond sur cette contre-attaque où Jean-Pierre Papin avait récupéré le ballon du pied droit. On a retrouvé Carlos Moser en position d'ailier droit. Ah, elle rebondit trop pour Gullit. Tête de Boli, récupération italienne, Gullit, avec toujours Boli aux trousses. Bon non, pas de faute de Eric Dimeco, bien joué. Abedi Pelé. Et là, la touche
Abedi Pelé qui a encore pris un coup. Ils lui font subir un traitement de choc parce qu'il aura provoqué beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés à Abedi Pelé, et notamment à Carlo Ancelotti qui n'a plus des jambes de 20 ans. Et 2-3 fois, le milieu de terrain milanais n'a vu que le numéro de Abedi Pelé. Saki un petit peu inquiet sur son banc. C'est vrai qu'il n'a pas trop l'habitude. Encore Abedi Pelé dans ses œuvres avec Germain. Tassotti, interception Pardo, récupération italienne. Et Vanni dépossédé du ballon par Pardo. Gali. Non, il est pas hors jeu, Richcard, attention. Il y aura Moser. Même la couverture de Carlos. Voilà, c'est ce qu'il voulait faire en première mi-temps. Ben oui. Et c'était encore plus facile en première mi-temps. C'est ce qu'il voulait faire et malheureusement, il y a eu un pied malencontreux. Un pied ami qui s'est transformé en pied ennemi. Voilà. Alors que Philippe Vercruis est en train de s'échauffer, je pense que c'est à la suite des multiples accrochages dont a été victime Abedi Pelé. Mais pour l'instant, le collectif mis sur pied par Raymond Goethals marche parfaitement. Et en conséquence, il m'étonnerait fort que le technicien belge ne change quoi que ce soit à ses plans. Donadoni a joué avec Maldini. Sortie de Pascal Olmeta, il faut la boxer. Et coup de sifflet de Monsieur Galère. Non mais il y avait une position de hors-jeu. Oui, sans doute de Richcard. Oui, parce que on cherchait bien ce qu'avait pu commettre comme faute Gullit sur son garde du corps, en l'occurrence Casoni. Eh bien, ce n'était pas du tout là qu'il fallait chercher la faute, c'était du côté de Richcard qui avait été signalé par Monsieur Schloup, et non pas par Monsieur Schloup. Non, Monsieur Schloup. En position de hors-jeu. Schloup et Volpi, les deux assesseurs de Monsieur Galère. Bousculé un petit peu, Evani, l'arbitre ne dit rien. La balle ne sort pas, c'est une farouche bagarre maintenant. Là, il y aura faute de Boli. Ça fait bien rire Monsieur Galère. Ils sont dans un mouchoir de poche. Et Massaro, et Ancelotti. Ils ne s'en sortiront pas qu'à condition de mettre ce ballon en retrait. Ils ne jouent pas très bien les Milanais, mais s'ils ne jouent pas très bien, c'est en grande partie parce que les Marseillais, eux, jouent très bien. Tassotti avec une faute sur Pardo. Faute d'Ancelotti. Et coup franc pour l'OM à proximité de la ligne médiane. Casoni. Sévère duel aérien contre Manu Amoros. Massaro, prise avec Boli. Ah, il aime bien les interventions de Basile Boli, Monsieur Galère. Ouais. Il se régale, et tout à l'heure il en souriait. Gali pour la tête de Gullit. Germain. Long dégagement de Moser, loin devant. Papin à la lutte. Non, il sera trop. Comment Ouh, il a fallu, oui. Oh, quelle erreur, non pas de Pazzaghi, mais il aurait fallu prolonger ce ballon, notamment par Costa Curta. Il ne l'a pas fait. C'est vrai que ça illustre tout à fait ce que disait Michel Platini là tout à l'heure, qu'il craigne beaucoup Papin. Il va plus vite qu'eux. Il va plus vite qu'eux, il a le sens du but et ça les perturbe indiscutablement. Manu Amoros avec Waddle. Amoros, elle n'est pas sortie. Donadoni, récupération Amoros, bien fait. Germain, Pardo, faut renverser. Ah, il n'a pas osé. Eh oui. Il n'a pas osé tenter l'extérieur du pied droit ou la frappe pied gauche. En reculant, tout doucement. Voilà. Toujours quelques petites secondes de gagner. Et le public de San Siro. On l'entend pas. Si on l'entend siffler, moi il me semble bien qu'il siffle. Et les sifflets, ils ne sont pas à l'adresse des joueurs de Marseille, ils sont à l'adresse des joueurs milanais. Germain, un petit peu trop lent, mais il s'en sort bien. Waddle, encore pour Papin sur le côté, à la lutte avec Maldini. Ça, Maldini va vite aussi. Costa Curta. Ancelotti, Costa Curta, long ballon devant pour la tête de Gullit. Ce sera celle de Casoni, mais ballon toujours italien. Richcard sur le côté, bien avec Dimeco. Casoni, c'est bien fait tout ça. Attention, la relance de ne pas perdre. Oui, pas perdre. Essayez en tout cas, parce que essayez de ne pas perdre le ballon trop rapidement. Tassotti qui a donné sur le côté.
Richcard, toujours aux prises avec Casoni. S'en est bien tiré Bernard Casoni là, le long de la touche. Continue à bien jouer les Marseillais. Alors que l'on a atteint les 10 minutes au compteur de la deuxième mi-temps. Et qu'il va y avoir 2 changements du côté de Milan. On joue le tout pour le tout du côté de Monsieur Sacchi. Daniele Massaro, c'est sûr, va sortir. Faire rentrer sans doute Simone. Gali. Tassotti. Ouais, il n'arrive pas à s'en sortir. Et bien le pressing des Marseillais. Et Vanni. Tête de Gali. Ballon récupéré peut-être par les Français, non? Oh là là, c'est trop long. Ah oui, c'est une balle qui va long, sortir. il faut le laisser sortir. Voilà, bien joué, Pascal Olmeta. Voilà, le changement. Les changements, dites-vous alors. Oui, les changements. Il n'a pas vu, Monsieur Galère. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Et là, oui, ça y est, il a vu maintenant. Peut-être 2 attaquants, Marco Simone et Massimo. Il ne faut pas faire plus que de montrer son drapeau, Monsieur Volpi, à moins qu'il chante. Mais alors, on n'entendrait pas, il y aurait trop de bruit. Bien Boli, toujours. Ancelotti. Ballon contré. Gali. Tête de Pardo. Tête de Waddle, qui a pris un coup. Oui. Faute de Maldini sur Chris Waddle. Alors c'est le 15 d'un côté, c'est bien ça, Marco Simone. Et le 14, Angelo Carbone. Massaro qui sort. Et le deuxième qui sort, le 4, c'est-à-dire Ancelotti. Il a eu du mal à suivre le rythme. Un petit peu cuit-cuit. Un petit peu du mal à suivre le rythme. Carlo Ancelotti serre la main à Manu Amoros au passage, ce qui prouve qu'il y a un très bon état d'esprit sur ce terrain. Donc les Milanais ont fait rentrer leurs 2 remplaçants. Alors que l'on n'a pas atteint le quart d'heure en cette seconde période. Maldini. Richcard. À nouveau Maldini. Boli qui a hérité donc de Simone et maintenant. Oui, un ballon qui est destiné à Papin, mais ça sera difficile. Ah, il est quand même, c'est un vrai poison. Ah, il a commis une faute là. Sur Costa Curta, mais sur tous les ballons, il se bat et Richcard, lui, est obligé de revenir très loin derrière, alors que Gullit, qui en l'absence de Van Basten, est aux avant-postes et pour l'instant, c'est vrai de ballon. Okay. Allez, voilà. Oui, frappe en pivot, mais loin au-dessus. Contré. Alors ce sera un corner. Ce sera un corner pour Roberto Donadoni. Et tous les grands Milanais pour un corner en 2 temps. Donadoni. Accroché par Pardo. De la surface de réparation, à l'angle de la surface de réparation. Coup franc malsain. Franc mauvais. Attention. Danger. Bien. Comme c'est Gullit qui vient le frapper, est-ce qu'il va essayer de frapper directement? Ouais. Une petite observation à Moros. Bien joué Olmeta, bon dégagement des 2 points. Tassotti et Vanni. Tête de Waddle. Ils défendent les attaquants. Germain. Et Papin, un bon contre là. Avec Amélie Pelé, il l'a pas vu à gauche. Ah oui, mais... Ah oui, vilaine faute. Vilaine faute de Costa Curta, sans doute carton. Non, carton. Pas carton. Tiens donc. Ah, moi j'aurais mis carton sur cette affaire-là. Ouais. Vous n'auriez pas mis carton, vous, Jean-Michel, sur cette affaire-là?
Parce que là, c'est vraiment intention, faute, volontaire, tout ce qu'on veut, et puis qui empêche en plus l'adversaire d'aller éventuellement au but. Enfin bref. Tiens, il y a M. Goethals qui pense comme vous, il s'est levé de son banc. Oui, mais lui, il pense en belge. Alors, là, c'est un peu loin hein, quand même. Hein. Ouais, mais il est... Waddle. Oh, mais il a une bonne. Ah oui, dans le dos d'Evani, qui n'était pas à 9 mètres. Ça, c'est certain. Richcard. Récupération. Dimeco. Casoni. Non, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Oh, le poteau! Ah là 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 là! Alors, mais c'est fabuleux l'erreur qu'a fait... Ah oui, c'est la même, mais sauf que là, il n'y a pas eu but. Ah oui, mais Philippe... Oui, c'est vrai. Mais Philippe Ogali et Pazzagli, je pense pas. Aïe. Ça m'étonnerait qu'ils aient énormément confiance en leur gardien de but. Il y avait tout à l'heure une mésentente Costa Curta Pazzagli. Et là, c'est plus qu'une mésentente entre... Rappelez-moi... Tassotti, me semble-t-il. Non, c'est pas Tassotti. Tassotti, encore Abedi Pelé là-bas, aux prises avec justement Tassotti. Costa Curta et Philippe Ogali, voilà. Cette fois-ci, c'était Philippe Ogali. Carbone. Il n'est pas bien dans ses gants, Pazzagli. Oh, ce petit coup au poteau, c'est pas vrai ça. Encore plus vif, Abedi Pelé était passé devant les pieds de Philippe Ogali. Ouais, Germain qui est aux prises avec Tassotti et qui commet une faute. Coup franc. Richcard. Ils sont pas malheureux hein, les Milanais sur cette affaire. Maldini. Bien joué. Ballon récupéré par les Blancs. Pardo. Pas de faute. Ah oui, il a pris par derrière, par Maldini. Il y a faute, oui, il y a faute. Ouais. Il n'y aura pas de corner. Et vous savez que les Marseillais, chez les Milanais, il y a un peu de Marseille maintenant. C'est-à-dire Bien, vous n'avez pas remarqué les petits maillots qu'ils ont maintenant, les Milanais? Ils ont changé de sponsor. Et Bernard Tapie, depuis qu'il est patron d'Adidas, a réussi à être sponsor du Milan AC. Ça vous avait échappé? Ah oui. Ah ben voilà. Bien joué. Bien joué de la part de Tapie, qui est président avisé et homme d'affaires avisé. C'est pas mal d'avoir dans son rayon l'équipe championne du monde. Et essayer de la battre avec l'équipe de Marseille. C'est un petit peu violent la passe de Moser, mais en fait, il s'en est bien tiré, Pascal. Olmeta. Ah, plus ça va, plus je crois qu'il y a un somptueux coup à jouer. Parce qu'ils sont prenables ce soir, ces Milanais. Richcard. Attention, Goulit sur le côté. Ah oui. Aïe, il faut le ballon. Hein. Et il est dos au jeu, dos au but. Et il est cerné par une meute marseillaise. Oui, faute. Ouais. Attention, parce qu'il a déjà un carton, lui. Donadoni au coup franc. Ça a dépassé tout le monde. Récupération Evani. Oh, c'est bien pour les Marseillais, ça. Costa Curta. Autant qu'il y a hors-jeu. Ouais. Il y a hors-jeu de Ruud Gullit. Et les Marseillais... Aïe, Moser. Ouais. Alors, moins que ce soit des crampes, non, c'est plus une alerte aux crampes qu'une alerte à une élongation ou à un claquage. Ah oui, parce qu'il montrait les deux cuisses alors. Oui. Et parce qu'après les terrains gelés de l'hiver, ce terrain est assez lourd. Faute de Jean-Pierre Papin. Sur Maldini. Coup franc, Richcard. Donadoni. Germain, Abedi Pelé. Germain à nouveau. Non, il faut regarder. Ça, il faut pas faire. Ouais, c'est bien repris, Bruno. Il a fait une faute pour se reprendre. Donc ballon toujours... Simone. Et toujours hors jeu. Ouais. Et toujours les coups de sifflet de M. Galère. Et 20 minutes de jouer en deuxième mi-temps. Ah mais en procédant de la sorte, il étouffe complètement toutes les velléités offensives des Milanais.
et on vient se faire soigner sur le banc de touche. C'était pour Manu Amoros. Et Vanni, interception encore de Waddle. Ah oui, faute d'Evani. Pardo, Abedi Pelé. Superbe Marseillais, vraiment. Très très belle démonstration de football. Costa Curta et Pazzagli. Casoni, Pardo. Le Marseillais qui prenne le dessus. Il a pris un jeton. Il a pris un jeton terrible, Pardo, sur cette affaire dans la poitrine, là. Il fait la respiration. Oui, avec Donadoni. Du coup, on en profite pour soigner, donner un petit quelque chose à Moser. Un petit coup d'eau pour Bruno Germain. Vous voyez, en sautant, il va retomber à plat d'eau. Le dos à plat, ce qui a coupé et la respiration. Alors que Olmeta est venu voir ses coéquipiers. Et que Raymond Goethals se gratte la tête. Bref, formidable. Hein. Formidable. Soirée inoubliable. Je savais qu'il pouvait faire quelque chose. Je l'avais dit. C'est vrai qu'il l'avait. Eh ben alors, c'est sûr qu'il l'avait dit. Mais il est là pour ça. Costa Curta. Non, faute aussi là de Manu Amoros. Ouais. Un petit peu inutile aussi. Je ne sais pas s'il a pas rajouté un peu Maldini, mais enfin. Et encore un coup franc, même endroit que tout à l'heure. Ouais, mais cette fois-ci, ce n'est pas Gullit qui vient le frapper, c'est Roberto Donadoni. Exactement au même endroit, quelques centimètres près, alors attention. Et il y a beaucoup de rouge là-bas, hein. Beaucoup. Elle est dans. Bonne intervention de Bernard Pardo. Ouais. Ce sera un corner, mais ça prenait le chemin du cadre. Donc c'est mieux. Roberto Donadoni qui va redonner le corner. Petit corner premier, poteau, tête de Moser. Oui, parce qu'il avait fait une petite hésitation, Pascal Olmeta, sur cette affaire. Il a fait une sortie à contre-temps. Et Waddle. Impérial lui aussi. Richcard. Costa Curta. C'est pour Manu Amoros. Pas de problème. Extérieur. Moi j'en connais déjà deux sur le carré d'as. Sûr. Deux gauchers. Deux gauchers qui parlent anglais. Il y a un Brésilien qui parle portugais. Ouais. Et un homme qui est le capitaine de l'équipe. Attention, cette passe en retrait de Maldini, car malheureusement, pour le pauvre Pazzagli, les choses ne s'arrangent pas. Ah oui, bon pressing à 2 contre 1. Eh oui, Waddle. Ah oui, super, somptueux. Il n'avait plus de force pour profiter de la différence. C'était beau. Oui, il avait réussi à faire la différence, mais à un moment donné, il a été obligé de faire une machine arrière. Gali pour Simone sur le côté gauche. Lui, il est prêt, il vient de rentrer. Attention. C'est le ballon. Oh là 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 là, Moser. Oui. Abedi Pelé, puis en plus tout leur réussit pour l'instant, il faut continuer comme ça. Pardo, bien joué, clairvoyant. Dimeco. Voilà Papin sur le côté. Il faut présenter devant le but maintenant. Ils ont quand même 3 autour de lui. Superbe. Ouais, je crois que les Milanais et peut-être même la France est en train de découvrir. Et le monde, parce que ce match-là, il est retransmis dans beaucoup de capitales européennes. Il paraît que même il serait retransmis en différé en Irak, disaient les journaux italiens. Alors c'est vous dire. Alors qu'au match retour, on sait déjà qu'il y aura environ 700 millions de téléspectateurs pour le match retour. Toutes les places sont pratiquement vendues au stade Vélodrome pour dans 15 jours. Et là, ça va être quelque chose. Richcard.
Ah oui. Parce que 0-0, c'est encore un résultat favorable aux Marseillais. Et comme les Marseillais ont la bonne habitude de marquer quand même quelques buts au stade Vélodrome, vraiment tout est possible. Pardo. Bien. Allez. Non, pas de faute. Ballon perdu. Richcard. C'est dommage parce qu'il avait fait le plus difficile. Waddle au pressing. Sur Costa Curta, Tassotti. Attention. Il est sur le côté, mais non. Il a croisé, Ouais. de toute façon, il était complètement excentré. Il aurait fallu réussir un exploit. Un double exploit, d'abord échapper à la charge de Moser et ensuite tromper Olmeta. 25 minutes de jeu en deuxième période, il reste 20 minutes, toujours un but partout entre le Milan AC et l'Olympique de Marseille. Tête de Costa Curta, Moser, Gali, Waddle qui met la balle au sol. Ah oui. Bousculé un petit peu, il s'y attendait pas trop par Maldini, Jean-Pierre Papin, c'est pour ça qu'il a poussé ce ballon en touche. Costa Curta, Trop court. ouais. Evani, Pardo, Moser, Donatoni, Richcard sur le côté, mais c'est fort, mais il va récupérer Tassotti. Tête de Casoni. Ah, ils ont un petit peu accéléré là, les Milanais. Carbone, Casoni encore. Et les Marseillais sont présents. Oh, encore un coup terrible de Abedi Pelé. De Pigeon. Waddle. Jean-Pierre Lacoste. Et qui a encore réussi. Waddle, bien joué, Germain. Ouais, Waddle va pouvoir centrer. À signaler. Par Monsieur Volpi, qui chante. Il chante tout le temps sur son aile. Julie qui en est réduit à faire des appels de balles qui le mettent en position de hors-jeu. Pas content. Et non pas content parce que ses coéquipiers tardent à lui donner le ballon. Et la moindre hésitation, le moindre contretemps ne permettent pas à Gullit de recevoir ce ballon dans des bonnes conditions. Tête de Maldini, Filippo Gali, Tassotti, Richcard, Et ils ne peuvent pas progresser. Costa Curta. Longue balle en avant vers Donadoni et toujours c'est bon de Carlos Moser. Et là, c'est une véritable tour de défense. Royal dans l'axe de la défense marseillaise. Oh, par contre là, le Lopé, ballon attention, Evani il est allé s'enfermer. Ah oui, vient se casser. c'est Papin qui est venu tacler en ultime défenseur là, formidable. Eh oui, mais c'est ce qu'il faut faire en Coupe Oui, d'Europe. mais c'est vrai, mais c'est pas évident hein. Eh non. Il est loin du but adverse hein. Il était en position d'arrière latérale là. Superbe, Evani centre devant le but, Olmeta dégagé des 2 points, attention, ça va être contré et c'est un corner. Son dégagement du point, il l'a pas fait exactement où il voulait le faire. Ah, et puis il y avait surtout Gullit qui le gênait, qui l'empêchait. Donadoni qui se dépêche. Oui. Deuxième poteau, tête de Moser encore. Donadoni, Casoni, Papin Lobé, ballon toujours milanais. Ah, mauvais contrôle, mais il va s'en sortir Donadoni. Là, elle est sortie pour le Milan AC. Ouais, beaucoup d'erreurs techniques inhabituelles chez les Milanais, et notamment chez un garçon comme Donadoni. Des titulaires à part entière de la squadra. Corner à nouveau. Mais pour le moment, les Marseillais négocient parfaitement ces coups de pied arrêtés. Il faut poursuivre dans ce sens. Ne Avec rien laisser au hasard. Une petite poussée milanaise, à un quart d'heure de la fin. Toujours Moser. Prend tous les ballons. Donadoni, Costa Curta. Ah, il est passé. Oui, il a été accroché. Ouais. Par Pardo. Pardo. Mais déséquilibré. Il y aura eu beaucoup de coups francs dans cette position. Et Filippo Gali qui vient prendre des nouvelles tactiques auprès de Arrigo Sacchi. Pour le moment, celui qui a gagné
la guerre de la tactique, c'est Raymond Goethals. Raymond Latience. Alors là, c'est plus Donadoni, c'est à nouveau Gullit. Il y a eu Gullit, Donadoni et à nouveau Gullit. Même endroit, à côté. Oula. Là, on était bien placé, c'était juste dans notre axe. Elle a été touchée cette balle. Ah bon? Oui, oui. Oui, parce que avoir la trajectoire qu'elle a eue, elle a été touchée. Mais regardez. Par un rouge. Non, elle a été touchée par Eric Dimeco. Mais il l'a pas vu, hein, monsieur Galère. Non. Il ne l'a pas vu. Allez, encore un quart d'heure. Juste, tout juste. Un quart d'heure à tenir et c'est bon. Waddle lobé, Evani a pu donner Pardo. Touche pour les Milan. Maldini. Même sur les touches, il n'a pas de... Ah oui, mais là, il est plus à l'endroit, là-haut. Je croyais que c'était pénalisé, ça. Pelé qui est en deuxième rideau. À contrer. Attention. Boli. Simone et Boli qui met en touche. En Mahone. Bah oui, parce qu'il a eu déjà Massaro pendant près d'une heure. Puis Simone qui arrive tout jeune, tout frais. Il a 22 ans, celui-là. C'est dur. Surtout sur un terrain gras comme ça. Simone, deuxième poteau. Ah, il a pouvait la laisser passer. Ah, mais il est pas. Oui. Ah, c'est bon le gazon. Tout neuf. Voilà, petite tape sur la main de Dimeco. Ah, il y a un superbe état d'esprit dans cette équipe de l'OM. Dimeco qui était tout près de dégager ce ballon. Mais il a dû y avoir un grand cri de Pascal Olmeta. Ouais. À moi. Je sais qu'on va nous reprocher d'être un petit peu trop OM, mais je crois que l'OM ce soir c'est l'équipe de toute la France et qu'il convient de l'encourager comme tel. Alors, on serait pour Montpellier si on avait Sûr. à commenter le match de Manchester et on est pour l'OM. C'est normal, on est d'ailleurs pour l'OM et pour Montpellier. Ah, faut pas la donner trop fort. Hein. Chaque passe en retrait fait passer quelques frissons dans le public de San Siro. Tassotti pour la tête de Gullit. Accroché par le maillot, Boli par Simone et Moser tranquillement. Oui, non, ça faut. Oh là, pas trop en faire quand même. Hein. Abedi Pelé, même les ballons de la tête, il prend Waddle. Aïe aïe aïe. Ah, il est moins vif que Papin. Casoni, et il n'a pas vu la main, s'il l'a vu. Totalement involontaire, estime monsieur Bruno Galère. Ça, je suis pas certain. Et les Milanais qui n'arrivent pas à poser le jeu, ils voudraient bien essayer de mettre ce ballon à terre. Les Marseillais les en empêchent. Mais la plus belle occasion quand même de cette deuxième mi-temps, c'est ce petit ballon d'Abedi Pelé sur le poteau. Oui, Abedi Pelé à l'origine du premier but, à l'origine... À faute. Oui. Evani. Il a fait le dos rond, à l'origine du tir dans la lucarne de la première mi-temps. Juste à la fin, oui. Et à l'origine donc de cette balle qui est allée mourir sur le poteau. Amoros, oui, bien fait. Pardo. Allez chercher Germain. Ça va être peut-être pour Dimeco cette affaire. Non, Simone. Ah, bonne interception. Bernard Pardo bien placé. Waddle. Il est dans une position favorable. Ah oui. Il va revenir à l'intérieur. Il aime ça. Ah non. Il a été accroché, oui. Il a été tenu par le maillot. Par Paolo Maldini. Pazzagli qui dégage loin, mais pour personne. C'est pour personne. Ils sont à la dérive. Et il reste 11 minutes à jouer. Et tout cela fait bien l'affaire des Marseillais. Marseillais dont le programme avant le match retour est un match de Coupe de France contre Strasbourg. Oui, au stade Vélodrome. Et une visite à Geoffroy Guichard contre la S Saint-Etienne. Stade Geoffroy Guichard qui sera certainement copieusement rempli pour la venue des leaders du championnat. Gali, Tassotti, Gali, Costa Curta. Eh oui, bien joué Marseille, tactiquement somptueux, superbe. Ils n'auront vraiment jamais réussi à solutionner ce problème. C'est quand même
un petit peu préoccupant pour une équipe de ce niveau. Encore 10 minutes. La touche sera pour l'OM. Manu Amoros, alors qu'il recommence à pleuvoir très fort sur San Siro. Germain, Bardot et hors-jeu de Abedi Pelé, signalé par le juge de touche. Richcard, Costa Curta, oh là là, il dévisse totalement. Germain, Bardot. Oui, Dimeco. Il va s'isoler un petit peu là-bas, Dimeco, mais il a bien fait de revenir sur le côté droit. Bardot change de côté. Amoros. Vraiment, il joue bien. Hein. Il joue très bien. Waddle, Boli. Germain. Aïe. Simone et Gali. Donc balle en avant vers Goulit, ce sera la tête de Casoni. C'est pas vraiment le football bien léché que préconise Arrigo Sacchi. Attention, attention, attention. Les affaires courantes là. Attention. Voilà. Boli, Papin. Ah. Ça fait rien, il y avait Germain. Là-bas sur le côté gauche, il sera trop court, Eric Dimeco. Costa Curta. Donadoni. Tassotti. Simone. Ah oui. Par Casoni. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? On ne peut pas savoir. En tout cas, il y a coup franc. Galère a décidé de sanctionner par un coup franc. Après exactement 8 minutes de la fin de la partie. Coup franc joué, Tassotti peut centrer. Simone est contré. Filippo Gali. Et il y a du hors-jeu dans l'air. Eh oui. Ah ça, ils n'auront pas compris l'affaire. Hein. C'est Donadoni qui était hors-jeu. Au moins Donadoni. Il y en avait peut-être il y avait peut-être aussi du Goulit. Peut-être un petit Ryan Simone. Ça c'est beaucoup de monde. Ah, je suis sûr qu'il va y avoir du monde à l'aéroport de Marseille-Marignane pour accueillir l'OM si le score reste en l'état. Oui. 1-1. C'est bien. Ils ne sont pas encore qualifiés. Non, mais enfin, je crois que disons que c'est du 60% quand même. On aurait signé, et les Marseillais également, pour un tel score parce que... Mais en fait, vous avez vu dans l'équipe le sondage sur les Français, ils étaient confiants. Et pour le moment, les Marseillais ne les déçoivent pas. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'équipe de toute la France, le champion de France. Là, ça touche... Ouais. Ah, encore Abedi Pelé, encore la force de venir, et même Jean-Pierre Papin qui oblige Pazzagli à dégager. Et en général, sur ces longs ballons, eh bien, celui qui est face au jeu est avantagé, en l'occurrence Moser, même si sa relance n'est pas exceptionnelle là. Attention. Donadoni. Encore la tête de Moser. Waddle. Un petit peu court la passe. Un petit peu fatigué. Evani. Ah, ça glisse, hein. Evani. C'était pour Richcard. Attention, Simone. Oh, il n'a pas suffisamment frappé. Bel arrêt de Pascal Olmeta. Il a un petit peu loupé son tir, alors qu'il y a de la crampe dans l'air là-bas. Et que Moser a atterri derrière dans le petit filet à la suite de ce tacle. Non, il est... c'est même pas, il tacle même pas. Un petit peu de fatigue pour Carlos Moser. Et pour l'instant, ah bah il est revenu. J'allais dire l'OM joue à 10. Mais il est revenu. Allez, encore 5 minutes à tenir. 5 minutes.
garder un souvenir merveilleux de ce 6 mars 1991. Bazzagli. Ce serait un beau cadeau d'anniversaire. Oui. Vous ne savez pas que ça fait 11 ans que nous travaillons ensemble. Oh, ben vous me l'apprenez. Et ben voilà. Oh, ben ça, c'est. On va boire un coup Ah, tout à l'heure. ça s'était moins bien passé. Ah, oui. Parce que c'était à Saint-Etienne pour le match Saint-Etienne et Mönchengladbach. Ah oui, là, il y en avait pris 4. Voilà. Oui. Donc, c'est un beau cadeau d'anniversaire. Ah, ben c'est bien. Voilà. Ah, Casoni, attention, Donadoni. Richcard. Ah oui. Ah, Moros. Et là, il est dangereux. Oh là là. Et je comprends qu'il est dangereux. Il est à 25 mètres juste en face. À 4 minutes de la fin du match. Bon. On n'a pas eu beaucoup de réussite sur les coups de pied arrêtés, les Milanais. Les supporters de l'équipe marseillaise doivent vraiment retenir leur souffle là. Faire jusqu'au bout. Combinaison. Comme tout à l'heure, comme en première mi-temps. Attention parce que ça avait été bien dans le cadre et il avait fallu un bel arrêt de Pascal Olmeta. Alors attention. Avec Donadoni, Evani, Goulis. Exactement. C'est annoncé. Toc. Pan. Oh, suite. Bien joué, bien joué. Faut la dégager. Goli, belle parade de Pascal Olmeta. Belle parade et surtout, il s'est relevé à une vitesse grand V. On va le voir parce que il ne peut pas contrôler ce ballon. Il y a une petite erreur, je dirais même qu'il y a une grosse erreur, c'est dommage. Il y a une grosse erreur du mur qui s'est levé. Ça arrive ça. Donadoni. Non, non, rien du tout là. Evani. Cinéma. Bien vu monsieur Galère de pas siffler. En jeu de Goulit. Eh oui. En jeu de Goulit. Et oui, et revenait. Revenez d'une position de hors-jeu, au moins de ça, a dit monsieur Galère. Moins de 3 minutes. Oui, il y est là, il y est. Ah bah oui. Il le sait bien du reste. Match que l'on n'a pas revu. À votre avis, Boli et Gullit, ils se parlent en quoi? Anglais. Oui. En tout cas, ils auront eu l'occasion de faire connaissance tout au long des 90 minutes car Basile n'a pas lâché Ruud Gullit. Long dégagement, Pascal Olmeta. Costa Curta, ça revient. Tête de Moser. Ballon toujours marseillais. Amoros. Laisse sortir. Ça fait gagner quelques secondes. Il faut sortir de là. Il y a une main. Oui. Et il y a une il l'a vu. De toute façon. Touche, il dit. Il dit que la main est involontaire. Une minute et demie. Peut-être un petit peu plus si monsieur Galère décompte des arrêts de jeu. Attention, monsieur. Pardon, voilà. Les quelques-uns des 70. Et il l'a vu avant. Peut-être dessus. Bien vu. Intelligent. Pour le lober, là, c'était difficile, mais il avait eu au moins le mérite de tenter ce lobe. De toute façon, c'était au-dessus de Bazzagli, mais c'était également au-dessus de la transversale. Amoros devant. Ouais, Gullit. Alors que la dernière minute commence à mon chrono et que les 78 000 spectateurs qui étaient ce soir à Giuseppe Meazza, entre parenthèses, une recette de plus de 4 milliards de lire, record battu. 1 million de francs. Personne pour profiter de Marseillais. De Marseillais. Plus Olmeta. Parfaite, plus, comme vous l'avez dit, Pascal Olmeta. On est dans les derniers dégagements du gardien de but marseillais. 30 dernières secondes, Jean-Michel. Alors, on ne retiendra pas la contre-performance des Milanais. On retiendra essentiellement le super match. Ah ouais, super match des Marseillais. Vraiment, vraiment, vraiment. Pardo. Et pourtant, ça avait mal commencé. Oui, parce que prendre un but comme ils ont pris au bout d'un quart d'heure
à Milan. Beaucoup d'autres équipes auraient baissé les bras, auraient été KO debout. Eh bien non. Les Marseillais ont su réagir. Et grâce au talent, aussi à la solidarité. Et à 11, hein, parce qu'ils ont fait rentrer 0 remplaçant. Hein. Dimeco. Non, il tombe jeu, Papin, il n'a pas eu la chance de revenir. Mais monsieur l'arbitre n'a pas joué, dit monsieur l'arbitre. Très haute cette balle. Casoni. Personne, si ce n'est la tête de Moser. Germain, encore Abedi Pelé, Richcard derrière. À mon chrono, c'est fini depuis 35 secondes. Encore Moser. Richcard. Pardo. Ballon récupéré par Maldini. Evani. Donadoni. Pas de faute. Et c'est fini. Oui. C'est fini. 1-1. Somptueux résultat pour l'Olympique de Marseille. Obtenu ici à Milan. Après avoir pris, comme vous l'avez dit, un but stupide, c'est Papin qui aura le maillot de Gullit et c'est Gullit qui aura le maillot de Papin. C'est normal, les deux buteurs de ce match. Le premier, Gullit, à la 14e minute, Papin à la 27e. Un petit salut aux supporters marseillais qui étaient dans le coin, là juste au-dessus du tunnel. Et vraiment, Jean-Michel, un très bon match de l'Olympique de Marseille. Ce soir, les drapeaux français peuvent voler au vent à San Siro. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont retenu la leçon de Benfica. Ils ont abordé ce match sereinement. Je crois que Bernard Tapie, l'an passé, on avait parlé beaucoup de la main de Vata, mais à un moment ou à un autre, Bernard Tapie avait dit si nous avons été éliminés à Benfica, c'est d'abord parce que nous n'avons pas mis toutes les occasions de but que nous avions eues au match aller. Et c'est aussi, attendez, alors que Pascal Pro, je ne sais pas si vous allez la voir, il court, il se prépare, on l'aperçoit. Et alors qu'il y a des interviews, oui, au match retour, les Marseillais n'avaient pas été très bons. Mais là, ils se qualifient contre le Milan AC. Il fallait faire deux très bons matchs. Au départ, et en tout cas à l'aller, ils en ont fait un super. Alors Pascal que je vois Pascal Pro, oui, avec monsieur Goethals. Il n'y a plus de Pascal Pro. Ah, il est allé, le voilà. Ah, mais non, il continue les sonores avec Ruud Gullit. Ça va être après. Je vous demande peut-être de garder l'antenne quelques secondes, car vous voyez, Pascal Pro est derrière. Et il n'a plus personne. Alors comme il ne peut pas s'interviewer. Je crains fort que nous n'ayons pas la réaction de joueurs milanais ou de joueurs marseillais après cet exploit. C'est bien dommage. On va essayer de suivre le périple de Pascal Pro, mais l'interview devait se faire là. Devant le tunnel, vous avez tendu. Donc nous n'aurons pas les réactions, mais... Pas l'essentiel en tout cas, c'est d'avoir fait 1-1 ici à Milan, Jean-Michel. 1-1 donc pour ce match aller. C'est Frédéric Jaillant qui va vous tenir au courant de tout ce qui s'est passé en Europe ce soir. En tout cas nous avons passé une merveilleuse soirée à San Siro. Et c'est avec beaucoup d'espoir que nous irons au stade Vélodrome dans 15 jours. À ce sujet, eh bien, je vous signale que TF1 retransmettra le mardi 19 le match retour entre Montpellier et Manchester United. Et le lendemain, après nos amis de Canal+, en différé, si vous n'avez pas, bien sûr, la chaîne cryptée française, eh bien, vous pourrez voir sur TF1 le match retour entre l'Olympique de Marseille et le Milan AC, où tout est possible après ce merveilleux 1-1. Ici donc le stade de San Siro, où après un but de Gullit, Papin a égalisé 13 minutes plus tard. C'était en première mi-temps. Bravo.